Yakov Lieberman est né le 12 avril 1802. Il est né à Saverne. Il était fils de rabbin. En automne 1822, Jacob va étudier à l'école talmudique de Metz. Le 1er novembre 1826, Jacob vient à Paris chez son frère Félix. Le 13 novembre 1826, conversion de Jacob au christianisme. Et le 24 décembre 1826, Jacob devient François et il est baptisé. L'union à Dieu, Lieberman en parle souvent, mais surtout, il l'a vécu. L'âme est unie à Dieu de deux manières, par l'union pratique et par l'union contemplative. Voici quelques étapes de sa vie avec Dieu. L'expérience lui a tout appris, dit-il. Lieberman a vécu la moitié de sa vie de bonne foi dans le judaïsme. Jacob était son nom. De cette période, un seul document a été conservé, une lettre du 6 janvier 1826 à son frère le docteur Samson Shimshon Lieberman, chrétien depuis peu. Jacob se prépare à devenir rabbin à l'école rabbinique de Metz pour succéder à son père, Lazare, rabbin estimé de Saverne. Jacob passe par une crise religieuse résumée dans cette confidence à son frère. Nous disons que Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour leur donner ses lois sacrées. Qu'on m'explique donc ce choix? Ce serait-il par injure de Dieu de choisir un seul peuple au-dessus de toute la terre pour l'éclairer, lui donner des principes de la vraie religion et de laisser croupir tous les autres dans l'ignorance et l'idolâtrie? Le style est malhabile. Lieberman étudie le français chez son père. On ne parle que yiddish. Mais cette confidence est le portrait de Lieberman, caractère énergique qui aurait pu être violent. Indignation montrant une grande sensibilité, sens inné de la justice de Dieu, qui ne peut se choisir un seul peuple et laisser croupir tous les autres dans l'ignorance et l'idolâtrie. Quelques jours plus tard, il est à Paris, il réfléchit au christianisme et on lui a prêté des livres de théologie qui ne lui disent rien. Le 13 novembre 1826, c'est son chemin de Damas, il l'a confié à un ami intime. C'est alors que ne me souvenant du Dieu de mes pères, je me jetai à genoux et je conjurai de m'éclairer sur la véritable religion. Je le priais si la croyance des chrétiens était vraie, de me le faire connaître, et si elle était fausse, de m'en éloigner tout aussitôt. Le Seigneur, qui est près de ceux qui l'invoquent du fond de leur cœur, exauça ma prière. Tout aussitôt, je fus éclairé, je vis la vérité. La foi pénétra mon esprit et mon cœur. Toute sa vie, Lieberman se souviendra de cette irruption de la grâce comparable à celle de saint Paul sur le chemin de Damas. Par expérience, il sait que ce ne sont pas les livres ni les conseils des amis qui l'ont conduit à Jésus-Christ, mais une action directe de Dieu dans son cœur. Il a été baptisé en 1826.